Nous revoilà sur le TP Boutique, cette fois-ci pour essayer de terminer, je ne sais plus où, ici, terminer la suppression d'articles. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était en fait non pas cette partie affichage d'articles qui était en fait la liste articles un petit peu modifiée, mais un menu déroulant qu'on a ici, avec la liste des articles et le bouton supprimer. Donc pour l'instant je suis dans supprime article.php qui est ma première page de saisie, choisir l'article et de supprimer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la page de validation de la suppression. Donc je reviens ici sur ma page de validation où j'ai rien pour l'instant. Donc je reprends la page que j'ai enfin corrigée sur Moodle de base, celle qui m'aura servi systématiquement pour faire mes fichiers. Est-ce que j'ai besoin de faire des hyperliens? Pas forcément. Un tableau non plus. Un formulaire encore moins. Donc en fait ici j'ai pas besoin de grand chose. Si ce n'est des balises HTML, body, etc. Donc je vais par contre me servir du FAQ qui est ici. J'ai besoin, cette fois-ci, comme on l'a fait pour l'insertion, de récupérer ce qui a été saisi dans le formulaire, c'est-à-dire dans la page ici, supprime article. J'avais un formulaire, action, validation, suppression, méthode post, et j'avais un champ qui s'appelait numéro article qui était mon select, mon menu déroulant. Donc je vais avoir besoin de ces informations dans la page pour pouvoir récupérer ce numéro article qui était la valeur cachée correspondant à la désignation de l'article, qui est le code produit, pour aller faire un delete. Pour pouvoir faire un delete, donc déjà première chose, ici j'ai besoin de récupérer, donc cette fois-ci c'était un post, $_post, alors je suis en PHP, peut-être que si je commençais par ça, ça marcherait mieux. Et ensuite je serai sur le file de PHP. Donc je veux des variables, forcément j'ai du code PHP là-dedans. J'ai un tableau $post parce que cette fois-ci, si je regarde la page supprime article, elle a utilisé une méthode post. Dans ce tableau $post, je vais aller regarder ce que j'ai comme name. Le name que j'ai, c'est le numéro article qui est mon select. Donc je récupère mon name, je le colle là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans $article, je fais exprès de mettre des noms systématiquement différents pour que vous voyez qu'il faut que ce soit cohérent, mais que vous avez une certaine liberté. Donc ce qui doit être cohérent, c'est que le champ dans le post, c'est le même que dans le formulaire. ID article, c'est une variable de locale, je peux mettre le S. Et dans ma base de données, ce sera le code produit, par contre, c'est l'identifiant. Donc juste avant d'attaquer la base de données, je vais faire un print de $ID article pour voir si ça marche. Première chose, autant pas faire beaucoup mais faire bien. Donc j'ai juste récupéré dans le post le numéro article, je le mets dans une variable ID article, j'essaye de le printer. Donc j'enregistre ma page, je reviens sur mes dossiers, je reprends mon validation suppression, je la mets cette fois-ci sur le serveur, parce qu'elle n'était pas. Une fois sur le serveur, je reviens sur mon navigateur, j'actualise ma page pour voir si elle est supprimée, et j'ai l'article numéro 2 qui avait été choisi. Donc si je viens ici, le 1, des hommes et des dieux, a priori c'est bon. Si je viens chercher le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la tablette, ça doit être le numéro 13. Alors 14, pourquoi 14? Parce que je sais pas compter. Dans la base de données, effectivement, j'en ai 14 et pas 13. Donc j'ai raté le premier, sûrement. Donc je retrouve bien mon numéro. Qu'est-ce que je veux faire de ce numéro? Je veux aller faire une suppression. Donc si je reviens sur mon FAQ, si on l'a bien fait, j'ai un delete from article where désignation égale $désignation. Nous, ça, c'est pas ce qui va nous intéresser, mais je peux récupérer ce bout de code pour voir un peu ce que ça donne. Je viens ici, donc mon print article, c'était pour tester. Pour pouvoir faire un delete, il me manque quelque chose dans mon FAQ. Pareil, chaque fois, je dois me reconnecter à la base de données et faire attention que je sois en fait dans la bonne base de données. Donc le login c'est TP-Web, le pass c'est TP-Web, la base de données c'est TP-Web, donc ça a l'air de fonctionner. Et ici, delete from article, c'est pas la désignation qui m'intéresse, parce que si je reviens voir en fait ici, ce que j'ai récupéré, c'est mon code produit, c'est le numéro. Et il est unique, donc ce qui fait qu'en ayant récupéré le code produit, je vais supprimer un et un seul article à chaque fois. J'en profiterai pour vous montrer une petite astuce. Donc ici, delete from, c'est pas désignation, c'est le code _produit qui m'intéresse. Et le code produit, je veux aller venir tester ce que j'ai récupéré ici, qui est mon $ID article. Donc je l'avais appelé désignation avant, mais c'est pas celui-là. Je laisse les apostrophes parce que c'est en SQL une chaîne de caractères, et j'ai les guillemets qui sont sur ma requête.
Exécution de la requête, je vais faire un ordi au cas où ça ne marcherait pas, MySQL underscore result, parenthèse, donc ça c'est si ça venait pas marcher. Et petite astuce, donc alors on va faire un print pour ajouter, vous avez supprimé, votre article numéro. Et comme j'avais sauvegardé le id article, je vais pouvoir afficher. Donc je ferme ma chaîne de caractères, je concatène avec le point la variable. Donc ça c'est juste un affichage. Et donc petite astuce, je disais, là je vais cacher ce point qui me sert à rien maintenant puisque ça marche. Je peux, en PHP, j'ai une fonction include, je peux inclure une page dans une autre. Donc ce qu'on avait fait juste avant, c'est qu'on avait fait la page supprime article.php. Eh bien, je vais venir l'inclure. Alors par contre, il faut la passer sous forme de chaîne de caractères avec des guillemets ou des apostrophes. Donc supprime article.php. Ce que je peux faire ici, le print, en fait, je peux rajouter des retours à la ligne avec des balises BR. Je peux venir printer à nouveau, printer. Si vous le désirez, vous, je lui mets, vous pouvez supprimer d'autres articles. Je mets un BR si je veux revenir à la ligne, un autre si je veux sauter une ligne. Donc ça, je le mets entre guillemets parce que je suis en PHP et qu'il faut que je print. Je mets un point virgule. Pour l'instant, j'ai pas trop fait d'erreurs, donc vous n'avez pas vu d'erreurs de syntaxe. Et vous en aurez sûrement vous au fur et à mesure. Si vous avez des erreurs t-string, des erreurs t quelque chose, souvent si vous avez oublié un point virgule, vous avez oublié une accolade ouvrante ou fermante sur un if, etc. Donc à voir. Pardon. Et normalement, je devrais pouvoir avoir dans mon include la suppression article qui se raffiche dans mon nouveau menu déroulant. Et d'ailleurs, je devrais pouvoir vérifier en direct si le delete s'est bien passé parce que l'article que j'aurai supprimé ne sera plus dans le menu déroulant. Donc, si j'enregistre tout ça, je reviens sur mon navigateur, sur mes dossiers, pardon, je reprends ma validation de suppression, je la redépose, je la réécrase sur le serveur. C'est un peu toujours pareil, à force vous devez connaître le processus. L'article 14, alors si je reviens avant de le supprimer sur tablette, j'avais deux tablettes, donc je vais revenir dans la base de données, si j'ai un peu de chance je suis toujours connecté, je vais juste les renommer, au lieu de mettre tablette, je vais mettre tablette 2 par exemple, comme ça je vais bien avoir une différence sur la désignation. Donc si je reviens ici, si j'actualise F5, j'ai tablette ou tablette 2, je verrai bien si c'est le 13 ou 14, donc par exemple si je veux supprimer tablette, je fais sur supprimer. A priori, j'ai pas dû faire d'erreur, donc j'ai pas d'erreur à l'écran. Vous avez supprimé l'article numéro 13. Si vous désirez, vous pouvez supprimer un nouvel article. Et mon include me permet de rafficher la page précédente et vous voyez qu'il n'y a plus la tablette. Alors juste, pour vous montrer pourquoi je mets des hors die. Si ici, delete from, j'avais fait values au lieu de where, par exemple. Non, on va garder where, parce que je... Hop. Where. Si j'avais mis delete from article sans S. J'enregistre tout ça, je reviens sur mes dossiers, je reprends ma validation et je le remets là-dedans. Si je viens faire du F5, donc de toute façon le numéro 13 ne devrait pas exister, mais j'ai une erreur, table TP Web Article doesn't exist. Donc ça veut dire quelque part que le hors die m'a renvoyé l'erreur SQL qui me dit il y a de table article sans S qui existe. Donc là il faut que j'aille regarder mes tables. Si je ne m'étais pas planté sur les tables, si je m'étais planté sur code au produit et que j'avais oublié le underscore, par exemple, j'avais mis un tiré du 6. J'enregistre à nouveau, ça se fait un peu lourd parce que vous n'êtes pas en direct. Je reprends, je renvoie. Ici, vous réactualisez, donc j'ai plus de soucis, alors c'est peut-être pas fini de charger. Hop, hop, hop. F5, renvoyer. Donc là, c'est un no-colon code. Alors le tiret, déjà, il n'aime pas, donc c'est un caractère particulier, et il vous dit qu'il ne connaît pas code. Alors il prend ça comme étant code moins produit, et donc ça ne marche pas. Donc, vous avez possibilité, à travers du hors die, de récupérer les erreurs SQL et de débugger un petit peu. Je vous montrerai juste après une erreur fréquente, mais avec le hors die ça devrait être levé. Si vous avez du MySQL fetch assoc, c'était le cas dans la liste article. MySQL fetch assoc, one parameter to be resource boolean trouvé ou given.
Ça veut dire quelque part que quand vous faites MySQL fetch-assoc, la variable que vous passez $result, il attend une ressource, c'est-à-dire qu'il attend un résultat d'une base de données. Et comme le select que vous avez fait ou autre, ça a planté, dans $result, j'ai un booléen, j'ai true false, je sais pas trop, mais peu importe. Donc le MySQL fetch-assoc plante. Il n'a pas une ressource, il a un booléen. Donc si vous avez MySQL fetch-assoc expect parameter to be resource et boolean given, c'est que vous avez une erreur quelque part plus haut. Voilà quelques types d'erreurs possibles. Donc là, juste si je finis de corriger quand même tout ça pour vous laisser une correction propre, je vais y arriver, oui. Je reprends cette fois-ci tout, comme ça ce sera pas plus mal. Je vais tout déposer sur le serveur distant. Lui pour tous. En avant Benga. Et normalement ici, on pourra aller vérifier à nouveau si je fais F5. Vous voyez, bon, article 13 supprimé, il était déjà supprimé, donc il n'y était pas. Si je viens revirer ma tablette 2, je la supprime. Article 14 supprimé, elle n'est plus dedans. Si je vais sur Webcam, si j'actualise ma page PHPMyAdmin, j'ai plus mes articles. Donc vous savez faire la liste avec un select, vous savez faire le insert avec un formulaire d'ajout. Là on a vu sur la suppression un menu déroulant, PHP, dynamique et un formulaire delete. Je vous donne tout ça comme correction sur Moodle et puis après vous n'avez plus qu'à essayer de prendre tout ça en main et vous amuser sur vos projets. Bon courage à tous et à toutes.